Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue, la chaleureuse bienvenue au président Évariste Ndayishimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ça veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsée dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre une question de Monsieur Chris Omcharinga. Il est de Features Story News. Il va poser sa question en Swahili. Features Story News. Il va poser sa question en Swahili. Il ne parle que Swahili et anglais. Ok. Excellence Ndayishimiye, je voudrais poser ma question en Swahili, mais donne-moi votre réponse en français, s'il vous plaît. Miaka miwili iliyopita Burundi na Kongo ilisaini mikataba ya kujenga mabarabara na reli sehemu za Kivu ya Kusini
ili kuwezesha wananchi wa nchi zote mbili waishi maisha nzuri na wawe wanaweza kusafiri. Lakini mpaka sasa hatujaona maendeleo. Ningependa utuambie mipango gani ambayo mko nayo kutekeleza mikataba hiyo. Asante. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne parlent pas swahili, je vais juste traduire, Monsieur le Président, si vous le permettez. Donc, il revient sur les premiers accords, je pense les MOU, lors de votre première visite ici en RDC, sur notamment les projets ferroviaires entre le Burundi et le Congo en passant par Kindu, dans le Maniema. Merci. Je crois qu'effectivement, vous êtes impatient parce que c'est un projet qui va beaucoup aider les Congolais, les Burundais, mais aussi les Tanzaniens pour des échanges commerciaux. Je vous dis que le dossier est en avance. C'est en avance parce que pour ce qui est d'abord de Dar es Salaam, je pense qu'ils ont déjà dépassé Dodoma en construisant, mais aussi bientôt on va ouvrir des enveloppes pour le début de construction du tronçon au Vinza, Musongati, Gitega, et pour Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Et là aussi, nous sommes dans le processus des études de faisabilité. Et bientôt, je pense que maintenant, les sociétés qui vont le faire sont désignées. Les financements sont déjà disponibles, donc je pense que dans un proche avenir, vous allez voir les études terminées et commencer alors la construction. Donc, pour vous tranquilliser, le dossier est toujours bien suivi, et que ce soit du côté tanzanien, du côté burundais, du côté RDC. Nous prions Dieu pour que ça se passe vite parce que je sais que vous êtes effectivement impatient de ce projet qui va être très utile pour toute la région, surtout que quand il n'y a pas d'activité économique dans un pays, toujours il y a l'impasse. C'est là aussi l'origine de l'insécurité parce qu'on ne s'occupe pas des activités économiques. Donc, nous allons tout faire pour réussir le plus rapidement possible ce projet. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre Madame Rachel Kizita de Actu 30 sur l'accord militaire et encore une fois sur la force de l'East African Community. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 8 septembre prochain expire donc le mandat de la force de l'EAC. En attendant le sommet, qu'est-ce que le Burundi soutient finalement? Est-ce que le Burundi soutient le retrait de la force ou le renouvellement du mandat de la force, ou on va dire que le Burundi soutient en même temps que cette force soit changée entre-temps? Qu'est-ce qu'il va être fait? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au terme du mandat de la force de l'EAC quand on sait que les résultats sont très controversés au sein de l'opinion nationale? Une deuxième question, c'est en rapport avec les accords militaires que vos excellences avaient signés aujourd'hui à Kinshasa. Comment concrètement le Burundi et la RDC vont faire pour éradiquer les groupes armés qui pèsent sécuritairement sur les deux pays? L'actualité oblige, Monsieur le Président burundais, vous savez ce qui se passe notamment dans le Sud Kivu. Comment contrer ces groupes armés qui pèsent sur et la RDC et le Burundi? Merci de la question. D'abord, la première question concernant la force régionale, je peux vous dire que par principe, c'est le principe qui dit qu'un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. D'abord, quand on a planifié l'intervention de la région, le M23 n'était pas là. La région avait planifié effectivement, pour faire taire les armes pour les groupes armés congolais et les groupes armés étrangers. Alors, à ce moment-là, toutes les planifications concernaient effectivement cette activité. C'était aussi la mission de réconcilier les communautés congolaises. Alors, pendant qu'on exécute cette mission, il a résurgi un autre mouvement qui n'existait pas à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire les officiers militaires doivent retourner et replanifier parce qu'à ce moment-là, le Nord Kivu était calme. Alors, à ce moment-là, on s'est adapté. On s'est adapté pour convaincre le M23 de cesser les hostilités. Mais apparemment,
même s'il y a un semblant cessation des hostilités, ce n'est pas réel parce que les M23 continuent à percevoir des taxes. Tout cela montre qu'il y a encore des tensions, mais comme notre mission c'était faire taire les armes en République démocratique du Congo, nous devons nous y mettre. Donc, aujourd'hui, si la région n'est pas très active, c'est parce que nous devons repenser comment faire la gestion de ce mouvement qui est né après cette déclaration. Je pense qu'il y a des hésitations sur ce sens, mais pour le contingent burundais, nous sommes déterminés dans nos secteurs parce que, vous savez, le Burundi a une expérience sur cette question de maintien de la paix, de la pacification. Nous combinons la réconciliation et aussi la cessation des hostilités. Donc, nos officiers essaient aussi de convaincre. Et que, quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, il y avait quand même des groupes armés qui étaient, je dirais, qui étaient comme récalcitrants, mais nous les avons convaincus. Vous vous souvenez du groupe Gumino et Twigwaneho? On les a convaincus à cesser les hostilités et voilà que maintenant c'est calme. Dans le Nord Kivu, là où le contingent burundais occupe, c'est toujours dans ce sens de conviction. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes armés congolais et les groupes armés et l'armée burundaise. Au plus grave, au plus urgent, le cas échéant. Voilà, j'espère avoir été complet dans ma réponse. Monsieur le Président, une question, je pense, qui vous est adressée sur l'option militaire. Si elle était soulevée par la RDC, quelle serait la réaction de l'EAC? D'abord, je voudrais vous prodiguer un conseil, vous, les citoyens congolais. Ne pensez pas que c'est de l'extérieur que viendra la paix au Congo. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix, c'est vous-même. Montrez d'abord vous-même l'esprit patriotique pour défendre votre patrie, pour œuvrer ensemble avec le gouvernement. D'abord, le gouvernement, la mission du gouvernement. La première mission, c'est la mission de protéger les citoyens. C'est la mission de poursuivre les criminels et les juger. C'est le gouvernement. C'est pour cela que la région a envoyé une force régionale pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est vous-même, c'est pour appuyer le peuple congolais à retrouver la paix. Ce n'est pas la région qui va devant. La région vous accompagne, vous allez devant. Et la région n'a jamais été contre les décisions du gouvernement de protéger les citoyens et de poursuivre les criminels et les juger. Alors, ceci pour vous dire que la région, ce que nous voulons, c'est la paix. Et si les groupes armés refusent la voie pacifique de résoudre le conflit congolais, s'il y a des gens qui veulent toujours verser le sang des innocents, des citoyens, le gouvernement a cette obligation et personne ne peut l'empêcher parce que c'est une obligation internationale de l'État de protéger, poursuivre les criminels et les juger. La région alors est venue pour effectivement aider le gouvernement à assurer cette mission. Donc nous sommes en appui pour vous dire que nous n'avons pas, si vous retrouvez la paix, ce que nous allons faire, c'est rentrer aisément en souriant parce que notre objectif sera atteint. Donc c'est pour cela que pour les récalcitrants, toujours c'est mentionné, la région s'est prononcée pour ces groupes armés qui n'accepteront pas de déposer les armes, seront contraints à les déposer et puis ils seront considérés comme des criminels qui seront jugés. Et les groupes étrangers, nous allons appuyer aussi, nous allons mettre les forces ensemble pour les traquer et les ramener dans leurs pays respectifs. C'est pour cela que je vous disais, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la République démocratique du Congo pour l'intérêt de la région, parce qu'on voudrait que dans toute la région, qu'il y ait la stabilité afin de vaquer aux activités économiques. Nous avons besoin d'assurer le bien-être des citoyens
de toute cette région. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il ne reste que 2 petites questions, mais toutes convergent vers les mêmes sujets. Donc, c'est les conflits à l'est du pays, c'est la force de l'EAC, c'est les accords militaires. Monsieur Lorgerie, Paul de Deutsche Welle. Alors, si le micro est loin, on pourrait peut-être commencer par... on finit avec Univers TV. On prend Monsieur Lorgerie. Merci. Messieurs les Présidents, bonjour. Paul Lorgerie pour la Deutsche Welle. Une petite question, oui, pour revenir, qui a déjà été évoquée, mais une petite précision surtout. Vous, Monsieur le ministre... C'est plutôt au président Félix Tshisekedi. Face à ce blocage, je m'en tiens à votre récente déclaration depuis Beijing en Chine, où vous parliez d'une collaboration entre les forces de l'EAC avec quelques éléments de M23, hormis les forces burundaises qui s'appliquaient un tout petit peu. Aujourd'hui, face à ce blocage, vous, en tant qu'autorité de la RDC, c'est quoi votre décision? Vous allez observer cela ou bien vous avez une décision particulière? Merci. Merci, chers journalistes. D'abord, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements envers mon frère, le président Félix, son gouvernement et au peuple congolais pour votre accueil très chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans votre très bon pays. Et je suis venu en tant qu'ami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc, ce qui touche l'un touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments au peuple congolais quand ils sont dans les difficultés. Et la question que vous venez de poser, effectivement, c'est la question qui nous préoccupe tous, mais il faut monter à l'origine de l'intervention de la région pour aider le peuple de la République démocratique du Congo à recouvrer la paix. Et la région avait constaté d'abord qu'on ne peut pas être unis tant qu'il y a un membre de la famille qui souffre. Et vous savez, notre slogan, c'est « Un peuple, un destin ». Et la région alors a décidé de venir appuyer les efforts du gouvernement congolais que nous félicitons parce que le gouvernement congolais fournit beaucoup d'efforts pour recouvrer cette paix, cette stabilité et la région a voulu venir emboîter le pas et aider le gouvernement congolais à stabiliser le pays. Il est vrai que l'objectif du processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le cessez-le-feu pour les groupes armés et internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a résurgi au moment où on est entré dans le processus. Nous nous réjouissons quand même que les groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes. Et dans le sud de Kivu, c'est calme et nous voyons qu'ils sont prêts pour le processus DDR. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a donné des fils à retordre parce que effectivement, ce n'était pas prévu. Mais comme le principe, c'est faire taire les armes en République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi, l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président angolais dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et des tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que
nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura et au Congolais de ces efforts. Il fournit beaucoup d'efforts et nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, le M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant parce que nous avons un objectif commun, le processus doit continuer et personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela que le sommet, j'espère bien le sommet, va décider ce qu'il faut faire pour pousser le M23 à se désengager et aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer ce processus de démobilisation et réinsertion. Merci. Merci. Le processus de DR. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a donné des fils à retordre parce que effectivement ce n'était pas prévu. Mais comme le principe c'est faire taire les armes en République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président angolais dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et des tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura et au Congolais de ces efforts. Il fournit beaucoup d'efforts et nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, le M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant parce que nous avons un objectif commun, le processus doit continuer et personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela que le sommet, j'espère bien le sommet, va décider ce qu'il faut faire pour pousser le M23 à se désengager et aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer ce processus de démobilisation et réinsertion. Merci. Merci. Oui. Monsieur le Président, oui, il y a une question qui vous était adressée. Bien sûr. À mon tour, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue, la chaleureuse bienvenue au président Évariste Ndayishimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté.